Alors, c'est bien, là on va répondre. Donc, je déclenche avant, et réception. À la sortie. 2 cm, 1 mètre. Ah, avec moi, c'est pénible, il faut être précis. Il faut que la balle ait un peu quitté la raquette si on veut orienter ses appuis dans la bonne direction. Après, on va voir, super, donc moment. Là, on est déjà dans la sorte. Alors, on va dire fort. Alors, écart d'appui. Quel écart? Simultanéité des appuis. Pas. Voilà. Le problème, c'est que quand j'ai fait intervention coup droit et revers, j'en ai parlé. Donc, obligatoirement, vous l'avez en tête. Mais bon, ou pas. C'est une révision pour lui aussi. Donc, c'était simultané, ok. Moment fort en termes de hauteur. Je ne sais pas de saut de haut, saut de bas. Il y a des différences. Ça dépend des joueurs, c'est vrai que j'en ai surpris dans des joueurs. Moi, je suis surpris dans des joueurs qui vraiment allègement. Et bon. Encore une fois, ça dépend du temps. Quand tu avais une fille comme Martinelli, c'était insolent. Elle pouvait à peine. C'est juste au bon moment. Qui trouve les appuis. Là, c'était au fond. Rien d'autre dans la... Regarde des choses, à quoi ça sert? Ah non, la prise d'information, c'est là l'aspect mécanique, c'est-à-dire de... Ouais, il sera peut-être le type de port, ça va être en corrélation avec ça, mais surtout, donc, si je dois dire à un gamin, si je dois lui, à un moment donné, lui faire sentir implicitement que c'est important une reprise d'appui, je n'en fais pas, j'en fais. Ça me sert à quoi d'en faire une par rapport à je n'en fais pas? Alors, c'est intéressant, changer de direction, c'est assez intéressant parce que est-ce que vous, quand on est dans une situation neutre, c'est-à-dire que je suis en situation face à mon joueur, je suis dedans, je déclenche moi-même ma reprise d'appui, est-ce que ça, on peut appeler ça un changement de direction? Donc, en règle générale, c'est faciliter le démarrage, ça c'est sûr. Là, par rapport à ce que tu viens de dire, tu n'en fais pas, et présent, tu sur Alors, on n'est pas loin. Hein. Tout à l'heure. Si on doit justifier, c'est toujours pareil, j'aime bien qu'à un moment donné, quand je suis assez, entre guillemets, chiant pour ça dans les formations, c'est que je pose toujours des questions. Attention, bon, vous connaissez le truc, c'est très facile de l'expliquer. Si on dit split step parce que tout le monde le fait, ça veut dire qu'on a des gamins, pareil, qui passent sur le terrain standard, qui sont là, qui vont faire ça, qui vont être là, qui vont attendre 1, 2, 3 secondes, et qui vont faire ça pour faire plaisir.
faire la reprise d'appui. Honnêtement, si je suis là et que la balle elle part de là-bas et que j'ai 5 secondes à voir venir, honnêtement, j'ai pas envie de faire de reprise d'appui. La reprise d'appui, à un moment donné, c'est que oui, il y a des situations d'urgence sur lesquelles il doit exploser. Alors, quel est l'intérêt? Sur les principes biomécaniques, tu l'as dit, c'est inertie. Je lutte contre l'inertie en me mettant en mouvement. Élastique énergie. J'utilise le cycle d'étirement détente pour bondir. Okay. Donc c'est exactement la même chose entre je fais mon squat jump ou je fais mon contre-movement jump. Contre-movement jump, je vais plus haut, avec moins d'énergie, juste parce que j'utilise l'énergie élastique. Dans mon saut, à partir du moment où je suis en l'air et que je vais utiliser le sol, je vais gagner de la vitesse sans utiliser d'énergie. Donc on en est toujours pareil, c'est l'efficience. J'utilise un split step. On avait un débat justement à l'université Lyon 1 où j'avais une responsable appelée. Et à quoi ça vous sert ce split step? Pourquoi vous ne démarrez pas? C'était pas innocent. Elle posait ça juste pour savoir si on était conscient de dire c'est un avantage et de pouvoir l'expliquer. Oui, une fois qu'on utilise ça, on dit ça sert à ça, ok, c'est justifié. Sinon, pourquoi oui? Je suis joueur loisir, papy dans mon club, je pousse la balle comme ça. J'ai besoin de mon split step. Je marche, je tape la balle. Est-ce que je vais m'emmerder à faire des contacts au sol sur des genoux alors que je peux m'en passer? Okay. Donc comment vous pouvez, avec des enfants, les mettre en situation de sentir le split step? Pardon, la reprise d'appui. L'intérêt. Les urgences. Donc, que ce soit le terrain rouge, que ce soit le terrain orange, avec situation d'urgence, ils vont le trouver. Alors peut-être que ça ne sera pas dans la forme que vous voulez, mais cette notion de là pour réagir, vous l'aurez. Si c'est sur des rallyes contrôlés, vous allez dire aujourd'hui on travaille le split step, je me donne la balle à l'autre, ils vont le faire pour vous faire plaisir. En aucun cas, c'est ressenti. Et ça, c'est hyper important, vous verrez après pourquoi.